Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette et cette fois-ci je vous propose des petits pains bien moelleux à la vache qui rit. Alors je me suis beaucoup inspirée d'une recette turque pour la préparation de cette recette. Sachez que pour la vache qui rit vous pouvez très bien la remplacer par ce que vous avez chez vous. Vous pouvez très bien également mettre des escalopes, de la viande hachée, des poivrons, etc. En tout cas ces petits pains ils sont bien aérés, bien moelleux. Au niveau de la texture on a quelque chose qui ressemble énormément à une brioche. En tout cas, c'est une très bonne recette à préparer, surtout si vous recevez du monde, par exemple, si vous voulez faire quelque chose d'assez original pour une entrée, pour accompagner une bonne salade. Je vous invite à préparer cette recette. On va passer directement à la préparation. Commencez par faire diluer 8 g de levure sèche que vous pouvez très bien remplacer par de la levure fraîche dans un petit peu de lait tiède. Vous mélangez bien et vous laissez diluer environ une dizaine de minutes. Il vous faut également 500 g de farine, donc là j'ai la farine T45, vous pouvez très bien remplacer par la T65 par exemple. Il faut rajouter une cuillère à soupe de sucre. J'ai oublié de filmer le sel, c'est pour ça qu'il faut rajouter également 6 g de sel. 8 centilitres d'huile de tournesol. Il vous faut également un œuf. Il faut ensuite verser la levure boulangère diluée dans du lait tiède. Sachez que pour ma pâte, je vais mettre environ 21 centilitres de lait tiède. Bien sûr, chez vous, il faudra bien vous adapter par rapport au type de farine que vous allez utiliser. Il faudra peut-être en mettre moins au plus. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien pétrir votre pâte. Donc au niveau du pétrissage, il faut compter environ une dizaine de minutes à la main. Et vous pouvez très bien, si vous n'avez pas la force de pétrir la pâte à la main, vous pouvez très bien la pétrir à l'aide d'un robot. Sachez que pour cette recette, le pétrissage compte énormément. Plus vous allez pétrir votre pâte et mieux vous allez avoir de très bons pains bien aérés et surtout bien briochés. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le pétrissage et surtout n'hésitez pas, si nécessaire, vous pouvez aussi rajouter un petit peu plus de lait tiède. Sinon, vous pouvez très bien remplacer le lait par de l'eau tiède. L'avantage, c'est que le pétrissage à la main vous fera travailler les bras, donc pétrissez bien votre pâte. Voilà, j'ai pétri ma pâte pendant environ une quinzaine de minutes. Donc là, on a une pâte bien travaillée, bien lisse et un petit peu molle. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la laisser reposer environ 30 minutes dans un endroit chaud. Et surtout, il faut bien filmer votre saladier et surtout mettre aussi un torchon pour bien laisser gonfler votre pâte. Voilà la pâte après environ 30 minutes de repos, sachant que vous pouvez très bien la laisser 1 heure si vous voulez la laisser reposer un petit peu plus longtemps. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à la dégazer un petit peu et ensuite bien fariner votre plan de travail parce que c'est là où on va étaler la pâte. Alors dès que vous avez terminé de dégazer un petit peu votre pâte, maintenant il ne vous reste plus qu'à la mettre sur votre pan de travail bien fariné. Vous allez également fariner un petit peu le dessus de votre pâte et le rouleau également si nécessaire. Et il ne vous reste plus qu'à l'étaler pour obtenir une pâte bien fine. Si votre plan de travail est petit, vous pouvez très bien diviser la pâte en deux pour pouvoir l'étaler en 2 fois. À la fin, vous obtenez une grande pâte qui prend beaucoup de place. Donc, il faudra bien vérifier l'épaisseur de votre pâte parce qu'elle va encore gonfler. Donc, on va la laisser encore reposer après avoir formé les petits pains. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une épaisseur très fine parce que si votre pâte est épaisse, vous allez obtenir des pains bien lourds et assez costauds au niveau de la mie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à découper votre pâte. Vous pouvez très bien utiliser un bol pour découper votre pâte. Là, j'utilise le couvercle d'un robot pour découper ma pâte. Bien sûr, chez vous, si vous avez des emporte-pièces spécialement pour le découpage des gâteaux, des pâtes, etc., vous pouvez très bien les utiliser. Pour le diamètre, je vous laisse choisir le diamètre que vous voulez. Bien sûr, rien ne vous empêche de découper plusieurs tailles si vous voulez, plusieurs diamètres. Si par exemple vous recevez beaucoup de monde, vous pouvez très bien faire des petites tailles ou tout simplement si vous n'êtes pas trop nombreux, vous pouvez très bien faire de grands diamètres. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à découper votre pâte à l'aide d'un coupe pizza, donc une roulette. Vous découpez les extrémités, donc la partie droite et la partie gauche. Attention, il ne faut surtout pas aller jusqu'au bout de la pâte. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à mettre du fromage. Donc au niveau du fromage, là, j'ai choisi de la vache qui rit parce qu'il ne me reste plus que ça à la maison. Sachant que vous pouvez très bien mettre un autre fromage, la feta par exemple. Sinon, vous pouvez également préparer quelque chose de salé, de la viande hachée, des escalopes, etc. à mettre dans votre pâte. Et maintenant,
maintenant il ne vous reste plus qu'à rabattre les extrémités vers l'intérieur, donc comme sur exactement comme sur la vidéo. Donc on rabat les deux parties. Voilà, comme ça le fromage reste au centre. Donc je vous refais un autre exemple, pareil, on prend la pâte et on va découper la partie droite et la partie gauche. Vous mettez votre fromage au centre et il ne vous reste plus qu'à rabattre votre pâte. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer à nouveau vos petits pains pendant environ 1 heure, bien sûr toujours dans un endroit chaud, il faudra bien les couvrir à l'aide d'un torchon. Après environ 1 heure de repos, donc les petits pains ont bien gonflé. Donc là, j'ai mélangé un petit jaune d'œuf avec une petite cuillère à soupe de lait. Je vais en mettre sur le dessus, donc sur chaque pâte, je vais mettre un petit peu de jaune d'œuf. Pour la décoration, je vais utiliser un petit peu de coriandre séché ou du persil séché. Vous pouvez très bien choisir ce que vous avez à la maison dans vos placards. Et toujours pour la décoration, je vais également mettre quelques graines de sésame que vous pouvez très bien remplacer par des graines de nigel. Ça donne vraiment de très beaux petits pains. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faut attendre à ce que les petits pains soient bien dorés et surtout bien gonflés. Voilà, ils viennent juste de sortir du four et ça sent vraiment très bon. Ils sont très beaux également. C'est pour ça que je vous invite vraiment à refaire cette recette chez vous. Surtout qu'elle est très facile à préparer. Si par exemple vous allez recevoir du monde et vous ne savez pas trop quelle entrée leur préparer, vous pouvez très bien leur préparer ces petits pains pour accompagner une très bonne salade. Et en plus, vous allez vraiment leur faire plaisir. Voilà, comme on peut le voir au niveau de la texture, on a vraiment quelque chose de bien moelleux, bien aéré et surtout on a quelque chose qui ressemble beaucoup à une brioche au niveau de la texture de ces petits pains. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Et bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.